yogis et yoginis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours d'un pranayama, donc d'une respiration en yoga. Avant qu'on commence et que je précise quelle respiration on va travailler, quel pranayama, je vais faire une petite dédicace à Antoine. Antoine, pour ce fabuleux micro qui va me permettre de m'exprimer un peu plus facilement et surtout que vous m'entendiez un peu mieux. Donc j'espère que ce sera le cas. Bon, revenons à la respiration du coup. On va travailler aujourd'hui Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée. Vous allez comprendre quand on va pratiquer pourquoi. Mais avant de commencer la pratique, je vais parler des bienfaits de cette respiration. Alors, c'est une respiration qui va calmer le mental, apaiser. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avant de dormir le soir, puisque ça va complètement vous apaiser, retirer le stress et évacuer. C'est une respiration qui va aussi activer tous les centres d'énergie, les nadis, les réseaux que l'on a tout le long du corps. On en a à peu près 72 000 et il y en a 3 principaux, je vais les nommer assez rapidement, c'est Ida, Pingala et Sushumna. Ida, ça va être le nadis qui se trouve en bas de la colonne vertébrale et qui va venir amener l'énergie au niveau gauche du corps. Pingala, c'est le nadis qui va être plutôt du côté droit, donc au niveau de la narine droite, relié à la colonne vertébrale, et qui va être plutôt le nadis solaire, de l'énergie, masculin. Alors que Ida va être plutôt l'énergie lunaire, la douceur, le calme. Et Sushumna, qui se trouve au niveau de la moelle épinière, au centre du corps, qui va permettre que l'énergie monte jusqu'au sommet du crâne, du coup, jusqu'à Samadhi. On va pouvoir commencer à pratiquer. Vous allez voir aussi qu'elle va vous aider à calmer la digestion, à vous aider à digérer aussi. Et pour les personnes asthmatiques, ça permet aussi de réguler et de contrôler un peu plus sa respiration. Donc c'est plutôt favorable à pratiquer régulièrement lorsqu'on a des tendances asthmatiques. Au niveau des mains, nous avons 2 mudras. Un mudra qui va être celui qui va être passif, si je peux appeler ça passif, ça va être Chin Mudra, où on va placer l'index et le pouce l'un sur l'autre au bout des doigts et que on va ouvrir la paume vers le ciel et on va simplement poser le dessus de la main sur le genou. Après, si c'est pas très confortable et si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez très bien garder votre main complètement relâchée sur vos genoux, aucun souci pour ça. Sur la deuxième main, donc la gauche, on va venir placer l'index et le majeur sur l'origine du nez, plus ou moins entre les 2 sourcils au niveau d'Ajna Chakra ici. On n'est pas obligé de pratiquer comme ça, on peut aussi relâcher ses doigts, mais moi j'aime bien que ces 2 doigts soient en contact avec Ajna, puisque ça me permet un peu plus de me concentrer. Et vous allez voir que Nadi Shodhana va venir vous amener de la concentration, vraiment sur votre intérieur, venir vous couper un petit peu et voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ce qu'on appelle dharana, la concentration en yoga. Au niveau des autres doigts, l'auriculaire va se débrouiller, il va faire sa vie. Au niveau de l'annulaire et du pouce, on va venir pincer au-dessus. Vous allez sentir qu'on a du cartilage ici, on a 2 os ici, juste au-dessus du nez. Et en fait, on va simplement poser les 2 doigts, donc le pouce et l'annulaire, juste sous ce petit os ici, pour ne pas pincer trop les narines et venir abîmer le nez, ou trop appuyer, il n'y a pas besoin d'énormément appuyer. Et l'objectif, du coup, est de venir bloquer ici la respiration par l'annulaire et par le pouce. Et donc, on va respirer une fois par la narine gauche, une fois par la narine droite. Je vais faire un cycle pour vous montrer et vous expliquer au fur et à mesure. On va faire juste un cycle. On place donc les 2 doigts au niveau d'Ajna, vous pouvez fermer les yeux. On garde bien évidemment le dos droit ici. Relâchez bien vos épaules. Et puis on va venir bloquer avec l'annulaire la narine droite pour venir inspirer par la gauche. Vous bloquez la narine gauche avec le pouce, puis vous allez expirer par la narine droite.
profonde expiration. Puis inspirez par la narine droite. Bloquez. Expirez par la narine gauche. Libérez avec le pouce. Il s'agit d'un cycle. Donc vous avez bien compris qu'on va alterner narine droite, narine gauche. Ne vous inquiétez pas, c'est la première fois que vous pratiquez, ou même parfois, même si vous avez l'habitude, parfois au cours de la journée, on a la narine droite ou la gauche qui va venir se boucher au fur et à mesure de la journée. Donc c'est normal si l'air a du mal à circuler soit par la droite, soit par la gauche. C'est pas très grave. Justement, ce pranayama va vous aider à venir équilibrer l'entrée d'air des deux côtés. On va faire 3 cycles ensemble, en sachant que vous pouvez faire quasiment 10 à 12 cycles d'affilée, sans aucun souci. Pour vraiment ressentir les bienfaits de la respiration. Si vous faites ça 1 minute, ça ne servira pas à grand chose. C'est bon pour tous les pranayamas en général. Il faut vraiment pratiquer au quotidien et surtout il faut vraiment du temps pour que le corps vienne assimiler les bienfaits de ces respirations-là. Vous remarquez aussi qu'on cherche à contrôler et à maîtriser notre souffle et c'est vraiment les bases du pranayama à venir alors pas contrôler pour contrôler, mais venir conscientiser la respiration où ça devient plus un automatisme au quotidien. On vient prendre un tout petit peu d'air pour en expirer un tout petit peu. Au contraire, on va venir conscientiser pour prendre un maximum d'air et ouvrir nos capacités de respiration et puis expirer profondément pour venir chasser les toxines et vider complètement l'intérieur du corps du dioxyde de carbone. On va faire donc 3 cycles ensemble. On va placer Chin Mudra de la main droite, ici. On va placer les 2 doigts, donc l'index et le majeur au niveau du front. Et puis, on va venir bloquer ici, appuyer légèrement sur l'aile du nez au niveau du côté droit, avec l'annulaire droit. Et puis, vous allez tout d'abord expirer profondément. Puis inspirez par la narine gauche ici. Fermez avec le pouce gauche délicatement. Expirez par la droite, relâchez. Videz bien l'air de vos poumons jusqu'en bas du ventre. Inspirez par la droite. Fermez à droite, ouvrez à gauche et expirez profondément. Relâchez le front. Inspirez par la gauche. Fermez et expirez par la droite. Relâchez la mâchoire. Inspirez. Et expirez par la gauche. Et inspirez de nouveau par la gauche. Et expirez par la droite et amenez votre attention sur Ajna, le point entre les 2 sourcils. Inspirez. Puis expirez à gauche. Profonde et longue expiration. Évidemment, on ne met pas en place la respiration Ujjayi pour ceux qui connaissent sur Nadi Shodhana. On va simplement respirer calmement en essayant de faire le moins de bruit possible. Il faut vraiment maîtriser le souffle profondément en prenant notre temps. Voilà, j'espère que cette respiration vous servira, que vous pourrez pratiquer au quotidien. Donc évidemment, vous pouvez pratiquer aussi le matin cette respiration, aucun souci. Par contre, si vous avez une journée un petit peu stressée, pratiquez plutôt le soir avant de vous coucher pour éviter de un peu trop cogiter avant de dormir et donc du coup de ne pas dormir. C'est vraiment une respiration qui est conseillée pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment
voilà, de personnes qui ne peuvent pas le faire par rapport à d'autres pranayama où ça peut être le cas. On peut le pratiquer évidemment avec des rétentions et des bandhas, mais ça on verra ça plus tard. Je ne vais pas vous donner toutes les informations en même temps, donc on verra plus tard. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de faire un tour sur ma page Facebook qui s'appelle l'Instant d'Espace, espace avec un S. Et si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message via justement Facebook. Je vous répondrai et je vous mettrai dans la liste de la newsletter qui sort tous les mois. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Namasté et à bientôt à la rentrée pour quelques kramas de yoga un peu dynamiques. Merci à vous.